Chers frères et sœurs en Christ, en ce mercredi 12 avril 2023, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans les minutes bibliques. Les textes qui sont proposés aujourd'hui sont tirés du livre des Romains, chapitre 12, du verset 9 à 13 et des psaumes 133. Associé au cantique « Entre tes mains j'abandonne », tiré du Gloire à Dieu 495. Cantique 495, Entre tes mains j'abandonne. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien, tout mon temps et ma personne, mes affections et mes biens. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Première lecture tirée du livre des Romains, chapitre 12, du verset 9 à 13. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Amen. Deuxième lecture tirée des psaumes 133. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Bien-aimés chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour et bienvenue à cette méditation du mercredi 12 avril 2023. Votre régularité à ce programme nous honore et honore certainement l'Éternel Dieu qui vous aime et qui, à travers la Pâque, nous donne à tous la victoire sur la mort et sur le péché. La vie chrétienne ne doit pas être spéculative et abstraite. Elle doit s'implémenter dans le vécu quotidien. Une vie chrétienne qui ne tient qu'au discours, aux belles paroles, une spiritualité qui
qui ne se déploie pas dans le vécu quotidien pour apporter des solutions dans la société, dans les familles, est une spiritualité inappropriée. Le Seigneur voudrait donc que notre qualité de chrétien puisse impacter notre milieu de vie et apporter des changements notoires dans la manière de faire. C'est ainsi qu'à travers le texte de ce matin, il nous donne quelques recommandations, à savoir l'amour ou la charité doit être sans hypocrisie. Mais en tant que chrétiens, nous devons être remplis d'amour pour notre semblable, remplis d'affection pour nos semblables, que ce soit ceux qui nous aiment ou ceux qui ne nous aiment pas. C'est parce que Jésus-Christ était rempli d'amour pour nous qu'il s'est donné à nous afin de nous sortir du péché et de nous mettre dans une alliance éternelle à salut à travers sa mort et sa résurrection. En retour donc, non seulement nous devons aimer Dieu, mais il veut que notre amour pour lui se manifeste dans notre affection pour les autres, dans la sincérité et sans hypocrisie. Il y a parfois trop d'hypocrisie dans les milieux chrétiens. Bien-aimés, Dieu ne veut pas cela. Il veut que nous changions pour être vrais les uns envers les autres. Non seulement il nous recommande d'être vrais et de manifester de l'affection envers nos semblables, mais il nous interpelle aussi à nous attacher fortement au bien et de repousser le mal, même si nous avons des raisons ou nous pensons avoir des raisons pour faire ce qui est mal. Le Seigneur nous encourage à nous attacher au bien. Nous sommes appelés à le servir, non dans la paresse, mais avec entrain, avec zèle, avec engagement. Surtout dans un monde avec des multiplicités de divinités. Nous sommes donc appelés à ne servir que Dieu. Et il est important que chacun se pose la question, qui est-ce que je sers véritablement? Est-ce que c'est moi que je sers, comme Judas cherchait à se servir? Est-ce que ce sont les divinités du monde que je sers? Est-ce que ce sont les divinités modernes avec la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les divinités traditionnelles et bien d'autres que je sers? Bien-aimés, pour entrer dans le salut que Jésus-Christ nous offre par sa mort et sa résurrection sur la croix, nous devons choisir servir Dieu avec engagement et non avec paresse. Si nous servions avant d'autres divinités, nous devons arrêter, parce que servir autre divinité que l'Éternel Dieu ne nous mènera à rien, si ce n'est à notre destruction. Il nous interpelle encore, dans cette portion de texte, à savoir espérer en Dieu dans toutes les situations que nous pouvons traverser. L'espérance en Dieu nous conduira certainement à
deux valeurs importantes de la vie chrétienne, à savoir la patience d'une part et la persévérance d'autre part dans les afflictions. La patience et la persévérance sont des valeurs, sont des armes pour les chrétiens. Bien-aimés peuple de Dieu, ces recommandations que le Seigneur nous donne visent à nous amener à vivre une vie chrétienne qui bouleverse et qui transforme le monde. Le théologien Kamana, je vais le paraphraser, pouvait dire: pendant que les chrétiens remplissent des tombes, chantent, exultent de joie, le monde se meurt et il n'y prête guère d'attention. Bien-aimés, nous sommes à un temps où les défis sont grands. Que notre spiritualité élevée puisse être utile à notre société et à notre cadre de vie et à ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne de comprendre cet état de choses et qu'il nous donne de nous engager à travailler pour que notre spiritualité, notre attachement à Dieu, notre amour pour Dieu et notre vie chrétienne change nos milieux de vie. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Merci une fois de plus pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.